Shalom, shalom tout le monde. Je dis c'est un plaisir pour nous capables de rejoindre sur cette plateforme ici là. Quel que soit quand on connecté et nous comptons pour nous rejoindre. Et que la main de Dieu lui sur la vie, que la grâce de Dieu préserve, cache, délivre, protège dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis à nous venir pour nous parler avec vous sur les 4 chevaux de l'Apocalypse, ou capable de dire en d'autres termes, les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Parler des les 4 chevaux de l'Apocalypse ou les 4 cavaliers de l'Apocalypse, ou automatiquement, ouais, avec ça, ou l'eschatologie. Et c'est quoi l'eschatologie? On parle d'eschatologie, ouais, c'est l'étude sur la fin des temps. Dans l'eschatologie, il y a des grands parties, il y a ça, la fin des temps et la fin des temps. La fin des temps et la fin des temps. On peut dire la fin des temps, ou bien on dit la fin de l'ère. Ou la fin des temps qui c'est la fin de l'ère. Et c'est des grandes parties qui contournent l'eschatologie. La fin des temps, dans la période ça, qui c'est la fin des temps et qui a fini avant la montée de l'église. Et nous gagnons la fin des temps qui a fini lorsque le Seigneur va finir ensemble avec toute bagaille. Lorsque la période de tribulation finit passer et pour entrer dans une nouvelle période, les saoujens saoulés, la fin des temps. Lorsque va avoir saoulé période millénium, ou capable de dire, laissons pas l'aboutir avec saoulé la fin des temps ou bien la fin de l'ère. Et nous joignons dans le livre Apocalypse, qui sont un livre scatologique, qui est concentré pour parler sur la fin d'un temps ou des temps, parce qu'il y a des caractéristiques qui contiennent la fin d'un temps, et des caractéristiques aussi qui contiennent la fin des temps. Et dans le livre Apocalypse, il parle de 3 groupes de 7, il parle des 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes. Et tous les 3, ils ont commencé à une période pour finir à une période. Par exemple, les 7 trompettes, ils ont fini à la montée de l'église. Ou bien les 7 sceaux qui ont fini dans la bataille Armageddon et les 7 coupes qui ont fini dans la période grande tribulation. Ça veut dire 3 groupes de 7 sceaux, c'est eux qui contournent globalement le livre Apocalypse. Il y a des gens qui arrivent à comprendre et certifier 3 groupes de 7 sceaux, là, il y a une grande idée sur le livre Apocalypse qui c'est scatologie, la bonne idée sur la fin des temps. Il y a plusieurs interprétations qui lient ensemble avec la fin des temps, il y a plusieurs courants d'idées et qui lient ensemble avec la fin des temps. Parmi les courants d'idées, vous joignez des courants d'idées qui croient dans millénarisme, qui croient dans post-millénarisme, qui croient tout dans pré-millénarisme. Qui veut dire, en d'autres termes, il y a courants d'idées qui croient que l'église a monté avant millénium et qui croient l'église c'est après millénium et tout qui croient tout c'est dans millénium. Et moi-même personnellement, courant d'idée pas moi c'est pré-millénariste. Moi crois avant millénium lorsque l'église a fini de monter pour une période de grande tribulation. Une période de tribulation que les théologiens disent et qui a divisé en 2 parties, 3 ans et demi et 3 ans et demi, qui a un total de 7 ans. Ça, c'est croyance. Et il y a des courants d'idées qui croient le livre Apocalypse, qui contenait d'histoires actuelles, il y a des courants d'idées qui croient c'est des histoires anciennes, et il y a qui juste croient comme un sujet de révélation, mais ça qui pas contenir l'histoire. Et pour ma part, personnellement, moi, je crois le livre Apocalypse, tiré de la révélation et qui contenait des faits historiques. Parce que l'accomplissement est venu par rapport avec des faits historiques. Toujours sur des courants d'idées, il y a des théologiens qui ont interprété que l'Église a enlevé dans l'Apocalypse chapitre 4. Après chapitre 4, là, où je ne sais période de tribulation, chapitre 5, chapitre 6, etc. Mais pour ma compréhension, et c'est que je peux constater à la lumière de la parole, chapitre 4, là, dans Apocalypse, chapitre 4, là, il n'a pas parlé d'enlèvement vraiment. Chapitre 4, là, parlait des gens qui te font expérience lorsqu'ils étaient ravis en extase pour expérimenter les surnaturels. Pour des hommes spirituels, ils arrivent à comprendre qui ça veut dire ravi en extase, ravi en esprit,
pour expérimenter certaines choses. Parce que Apocalypse chapitre 4 là tellement clair sur ce point, texte là dit que apôtre Jean, lorsqu'il fin fait vision, lorsqu'il ravi en esprit, et porte la ouvri, Seigneur a dit, il vient nous bagaille qui pourrait arriver dans la suite des temps. S'il dit des bagailles qui pourraient arriver dans la suite des temps, c'est que son expérience qu'il pourra le faire pour aller recevoir certains messages, certaines informations. Et c'est croyance moins par rapport avec l'eschatologie ou bien ou capable de dire la fin des temps ou la fin des temps. Mais je dis, nous pas parler de trop grandes choses, mais nous voulons concentrer nous précisément sur les 4 chevaux de l'Apocalypse. D'abord, pour nous lire le texte, et nous appelons le premier texte qui c'est dans Zacharie chapitre 6. Dans Zacharie chapitre 6, texte a dit, je levai de nouveau les yeux, j'ai regardé et voici 4 chats sortaient d'entre 2 montagnes. Et les montagnes étaient des montagnes d'airain. Au premier chat, il y avait des chevaux roux, au second des chevaux noirs, au troisième des chevaux blancs, au quatrième chat des chevaux tachetés rouges. Je pris la parole et j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que mon Seigneur? L'ange me répondit, ce sont les 4 vents des cieux qui sortent du lieu où il se tenait devant le Seigneur de toute la terre. Les chevaux noirs attelés à l'un des chars se dirigent vers le pays du septentrion et les blancs vont après eux. Les tachetés se dirigent vers le pays du midi. Le rouge sort et demande à l'ange et demande à aller de parcourir la terre. L'ange leur dit, allez parcourir la terre. Et ils parcoururent la terre. Zacharie chapitre 6. Et deuxième texte qu'on a pris, c'est dans Apocalypse chapitre 6. J'ai regardé quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. J'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme une voix de tonnerre, viens. J'ai regardé et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. J'ai regardé et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une messie de bleu pour un denier et une troisième messie pour un denier. Mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. J'ai regardé et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et les séjours des morts l'accompagnaient. Le pouvoir leur fut donné sur les quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Parler des les 4 chevaux de l'Apocalypse dans Daniel chapitre 7, parce que dans le livre de Daniel là, il est divisé en 2 parties où joignent les premiers 6 chapitres, il y a 12 chapitres. Les premiers 6 chapitres du livre de Daniel, il parle de l'histoire Daniel à Babylone, il parle de l'histoire Belshazzar et il parle de l'histoire Nebuchadnezzar. Mais à partir du chapitre 7 pour arriver au chapitre 12, il concentré pour parler sur l'eschatologie ou sur la fin des temps, sur la période qui va venir. Et dans le chapitre 7 là, le texte a dit que Daniel fait un rêve. Et dans le rêve qu'il fait, il voit les 4 grands animaux
Et dans verset 2, Daniel parlait jusqu'au verset 3. Il dit, il y a les 4 grands animaux et il y a les 4 vents des cieux. L'on parlait des les 4 grands animaux, il y a une autre interprétation qui n'a pas de chance de toucher après. Mais l'on parlait des 4 vents des cieux, qui sont les 4 cavaliers ou les 4 chevaux de l'Apocalypse. Et dans Zacharie chapitre 6, là, il parle des 4 chasseurs qui sont les 4 vents des cieux. Il y a dans la Bible des idées. Il y a l'esprit des 4 vents et il y a les 4 vents des cieux. C'est 2 bagages différents. Lorsqu'on parle de l'esprit des 4 vents, on parle du Saint-Esprit qui opère dans les 4 coins. Mais lorsqu'on parle des les 4 vents des cieux, on veut parler sur les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Dans Daniel chapitre 7, dans Daniel chapitre 7 et chapitre 12, qui est concentré pour parler sur la fin des temps. Dans le chapitre 12, là, il dit, lorsque Daniel a fait des visions, il n'a pas arrivé vraiment à comprendre une vision. Daniel a prié pour demander bon Dieu, pour bon Dieu révéler la vision. Dans le chapitre 12 et verset 3, l'Éternel dit à Daniel, ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Il dit, paroles ça, il a été conservé. Il y a un saut sur eux, scellé jusqu'à ce que le temps fin arrive. Mais voilà, il y a différentes interprétations qui baillent par rapport avec la vision Daniel. Mais n'oubliez pas, la parole dit déclare que les paroles ça ont été scellées jusqu'au temps de la fin. Ça veut dire, même à Daniel, il n'y a pas vraiment qu'à décortiquer la vision qu'il fait. Mais il aurait été scellé jusqu'au temps de la fin. Et c'est ça que dans le Nouveau Testament, dans le livre Apocalypse, lorsque Jean montait dans les rails spirituels, il y a un silence absolu qui fait dans le ciel là. Et Jean a posé la question, qui est digne d'ouvrir le livre pour révéler les secrets qui étaient cachés, les secrets qui avaient prédit. Mais j'ai regardé, ouais, c'est agneau qui s'en défaut. Il y a un vieillard qui dit, c'est agneau qui s'en défaut, qui est digne pour ouvrir le livre là, pour casser ses lèvres. Qui ça veut dire ouvrir le livre là et casser ses lèvres? C'est que le livre là t'est fermé. Qui livre qui t'est fermé? C'est une révélation que bon Dieu t'a avant, qui pas vraiment décortiqué, qui pas vraiment partagé. Parce que les pour yo décortiqué à pour arriver. Parce que c'était des prophéties apocalyptiques. Mais lorsque Agneau a venu, Agneau a frappé ses léos, qui vient faciliter que message là li capable propager, révélation capable paraître à clair. Eh bien voilà, c'est Léo cassé, livre là ouvri, et c'est à nous de partager la parole de Dieu avec vous. Est-ce que vous êtes prêts à nous écouter? Et si vous êtes prêts, bonne écoute. Ou même cap sur nous, cap garder nous, prenez le son pour tendre, parce que nous va parler avec vous. Le livre Apocalypse. Dans le texte là, il parle de les 4 cavaliers. Et il décrit cavaliers. Dans Zacharie, il parle des 4 cavaliers, seulement par direction qu'il prend. Mais il n'a pas dit action qu'il a posée. Mais dans Apocalypse chapitre 6, là, Zacharie 6, verset 1er à 8, et Apocalypse 6, verset 1er à 8. Vous dites, est-ce qu'il y a une coïncidence lorsque Zacharie 6, 1er 8 et Apocalypse 6, 1er 8, est-ce qu'il y a une coïncidence? Bon. I don't know. Mais dans Apocalypse chapitre 6, là, il parle de les 4 cavaliers qui sont les 4 chevaux. D'abord, par rapport avec des courants d'idées qui disent que c'est des sceaux et qui pourraient commencer à accomplir dans l'autre période. Mais dans la période actuelle qu'on a parlé, que les sceaux déjà en vigueur, les 4 cavaliers sont déjà en vigueur. Et la Bible a dit, les 4 cavaliers, c'est les 4 vents des cieux. Qui ça veut dire les 4 vents des cieux?
Les 4 vents des cieux, veut dire, c'est les idéologies, des 4 courants d'idées, des 4 courants idéologiques, 4 courants de croyances. Pas une croyance dans le sens spirituel seulement, qui ont un pourcentage spirituel et naturel, mais c'est des courants d'idées qui a dominé le monde pendant une période. C'est ça, ça veut dire, leur parler de les 4 cavaliers de l'Apocalypse. C'est les 4 courants d'idées qui a dominé le monde pendant une certaine période. D'abord, on allait dans le premier courant d'idées. On va commencer par ordre croissant, mais on va commencer ensemble avec le premier courant d'idées. On a commencé dans le verset 4 là pour nous parler de cheval. Ouah. Et dans Zacharie, au lieu où dit ou cap dit rouge tout, ça veut dire qu'on a parlé de cheval rouge là. Et naturellement, pas vraiment un cheval qui est rouge, Jean pile. Jean, nous arrivons à comprendre, mais nous arrivons à comprendre, là, on parle de cheval roux. Dans cheval roux, qui ça texte ça dit? Il dit, et il sortit un autre cheval roux. C'est lui qui les montait, reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fit donner. Par compréhension, qui ça qui représentait cheval roux, qui courant d'idées, qui courant idéologique qui traversait, et qui courant idéologique qui a mission, qui retire la paix sur la terre, et qui gagne un symbole épée. Il y a une courant d'idées qui adopté couleur rouge, ou je ne sais la communiste. La communiste, parler de communistes et socialistes, c'est synonyme dans un certain sens. Parce que la communiste en charge des domaines politiques, tandis que les socialistes en charge des domaines économiques. C'est toujours même courant d'idée. Que ce soit dit la communiste ou socialiste, c'est toujours même courant d'idée, mais il y en a un domaine politique et il y en a un domaine économique. Et d'abord, il y a comme pour couler central, rouge. C'est ça que fait tout pays communiste a adopté couleur rouge. Par exemple, la Russie, la Chine rouge, la Russie rouge, la Roumanie rouge. C'est des pays qui adoptent couleur rouge parce que c'est des pays communistes. L'on parle des communistes. Communistes, c'est un courant d'idées qui a fait actualité ou bien qui toujours a fait actualité et yo gain pour emblème yon épée. C'est ça qu'il faut dans le texte là, dans Apocalypse chapitre 4 là, il dit une grande épée lui fit donner. Et il dit il recevra pouvoir pour enlever la paix sur la terre. Donc question t'as qu'à poser. Est-ce que communiste lui enlever la paix? Est-ce que lui retirer la paix? Dans l'année 1917, il parlait de la révolution bolchevique. La révolution bolchevique, qui c'est une révolution qui était faite dans l'Union soviétique, lorsque on joignent les communistes, on parlait des bolcheviques, on parlait de qui voulait son Maurice, qui voulait dire la majorité. Côté majorité des personnes en Russie, des batailles contre le gouvernement actuel qui t'a dirigé. Et dans la guerre civile, ça a existé, il a donné naissance à un pile monde qui était mort. Et toujours, la communiste, ou joint communiste dans l'année 1949, lorsque la communiste entrait en Chine, puis
en Corée et au Vietnam, au Congo, les ont envahi territoire ça yo engendré des morts, non seulement par des dominations, et yo ba naissance avec des morts. Et c'est ça qui t'est passé. Lorsque la Bible a dit, yo une mission pour yo affecter les hommes ségojas, les uns avec les autres. Joseph Staline, qui c'est un leader de la communiste, il était tué près de 9 millions de monde en Russie dans la période 1930 à 1939. Et même Joseph Staline encore, lorsqu'il a envahi la Chine, il a été tué à peu près de 60 millions de Chinois pendant la révolution culturelle qui était gagnée en Chine. Ça veut dire, en d'autres termes, par rapport avec le ravage que la communiste fait, nous sommes capables de voir quelque part que la communiste lit dans un certain temps, ils combattent la paix sur la terre. Et c'est un mouvement qui accapare différents pays dans le monde et qui paraît là parce que les pays communistes c'est des pays qui ont levé en puissance et de temps à autre accaparé qui a sous pied et nous joignent des pays communistes et nous joignent quelque part c'est des pays qui opèrent vraiment en puissance et de temps à autre qui accaparé des pays sur la terre. Et c'est ça nous sommes capables de conclure par rapport ensemble avec premier courant de ça qui c'est cheval roux. Tenez.